Rebonjour mes frères et sœurs, vous voyez que je vous ai lu ce qu'il fallait vous lire et vous observez vous-même comment la lumière s'en va. Il n'y a plus la lumière qui me montre, donc j'ai pris tout ce qu'il voulait que je vous montre. Et il m'invite maintenant à aller accueillir la lumière, sa lumière divine et à vous présenter sa manifestation dehors. Toujours debout sur... Voilà le Seigneur. Merci Seigneur. Tout le monde peut voir l'arrivée du Seigneur. Après que j'ai cité les livres et que je vous ai introduit les livres que nous devons apprendre et que le Seigneur vient lui-même nous montrer ce qui nous a été refusé, lui-même vient nous le donner. Que tout genou fléchisse, que les églises nous ouvrent donc leur bibliothèque pour nous faire comprendre la vraie vie de Jésus et son évangile écrit par lui-même. Voici le Seigneur. Il vient glorifier sa fille avec tous les saints, les anges. Regardez vous-même ce qui se passe. Regardez. Nous disons gloire à Dieu. Le Christ est vivant. Alléluia. Il est parmi nous. Alléluia. Béni soit son nom dans tout l'univers. Alléluia. Alléluia. Mes frères et sœurs, c'est magnifique. C'est magnifique ce que nous vivons. Voici le Seigneur. Nul n'a jamais vu Dieu, mais c'est par sa lumière qu'il nous fait le découvrir. Le voici. Il vous montre sa puissance céleste qu'il fait descendre lui-même sur son paradis terrestre. Voilà comment nous pouvons dire merci au Seigneur. Et là, aujourd'hui, nous allons découvrir. D'abord, il y a ce qu'on appelle l'arc-en-ciel qui l'entoure. Je vous dis que c'est magnifique. C'est magnifique ce que nous vivons. Et Maman Marie est là. La voilà que le Seigneur amène. Elle est derrière l'arc-en-ciel et la lumière divine. Et la lumière divine, c'est l'Eucharistie. Lorsque vous partagez le pain et le vin, c'est devant nous. C'est au fond de cette Eucharistie que le Seigneur Jésus-Christ m'a apparu dans la communauté des moniales en Espagne en 2013. Oui, et là, vous avez la Sainte Vierge en haut, vous avez l'arc-en-ciel qui entoure la manifestation, vous avez la présence de la lumière divine dans l'Eucharistie, vous avez le petit point qui me guide, qui est là, pour vous témoigner que c'est lui qui me guide pour que j'aille là. J'étais dedans tout à l'heure.
m'a appelé et je suis venu devant vous. Le Seigneur est là. Que tout genou fléchisse du nord au sud. Vous-même, vous voyez comment il se manifeste. C'est vraiment quelque chose de fantastique. Voilà. Voilà la Vierge. Il positionne la Vierge Marie au sommet. Vous tous, vous voyez bien, depuis le début, Maman Marie est toujours habillée comme ça. Et c'était la vraie représentation. Avec son foulard, son voile bleu sur la tête. Le Seigneur se manifeste, mes frères et sœurs. Et il envoie les rayons maintenant dans la maison. Regardez vous-même. Les rayons entrent dans la maison de sa fille. Regardez, le petit point nous amène dedans. Regardez vous-même comment le petit point nous amène dedans. Et je vais avec vous revoir comment il scintille avec tous ces êtres célestes, les saints, les anges, les armées célestes. Il descend, nous devons entrer. Vous avez vu? Oulala, lui, il entre avec nous. Vous avez vu? Voilà la maman qui entre avec nous dans la maison. Observez bien que nous sommes à côté de l'entrée où il y a, voilà mon rideau, vous voyez vous-même mon rideau. Voilà le Seigneur qui est sur le mur. Toutes les phases de ce jour, vous allez les voir publiées sur YouTube et Facebook. Mais je demande à Facebook de sécuriser sa plateforme. C'est pour ça que je n'arrive pas à m'insérer là-dedans. Il y a trop de gens avec les faux profils. Dieu ne veut pas ce qui n'est pas vrai. Tous ceux qui m'ont sur leur plateforme comme amis, s'ils ont des faux profils, enlevez ça. Enregistrez vos noms, les vrais noms. Voilà, le Seigneur entre avec nous. Vous avez vu le petit point entrer avec nous dedans. Et nous rejoignons la Trinité qu'on vient de lire, de prier tout à l'heure. Voilà, nous rentrons devant notre Seigneur. Le Père en bas, le Fils et le Saint-Esprit. Le Seigneur parle au Français. Le Seigneur se manifeste en France. Le Seigneur appelle les Français à la conversion, à la prière et à revenir vers Dieu. Ouvrez toutes les églises qui sont fermées et louons Dieu. Elles ont été construites par les esclaves. Et nous allons ensemble louer Dieu. Regardez, nous sommes face au Seigneur qui nous parle. Au Cameroun, louez Dieu, le vrai Dieu. Merci pour la messe qui a été célébrée chez les militaires après 15 ans d'absence. Gloire à Dieu, il n'est jamais trop tard. Dieu vient sauver son peuple. Et le Cameroun porte le flambeau. Pour tous ceux qui barrent le chemin, Dieu est présent. À partir de cette prière que vous avez célébrée chez les militaires, vous leur avez donné la bénédiction de Dieu dont ils avaient besoin depuis 15 ans. Ils sont morts. Ils sont les martyrs de cette lutte, de ceux qui louent l'argent.
au détriment de Dieu. Mes chers compatriotes des forces armées, je vous ai toujours dit que je prie pour vous et je continuerai toujours à prier pour vous. Et Dieu est avec vous parce que vous sacrifiez vos vies. Et que tous les travaux des routes soient désormais, les infrastructures soient désormais réalisées par l'armée. C'est ce qui avait été décidé. Et donc, depuis 15 ans, on a bloqué cela. Et voilà les conséquences de ceux qui servent l'argent. Mes chers compatriotes des forces armées, je vous tiens dans mes prières. Et chaque matin, quand vous sortez, genoux par terre avant de sortir, demandez au Seigneur de vous protéger et de vous donner la force de changer le Cameroun tel qu'il doit être transformé avec votre aide. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit est toujours vérité. Ce qu'il promet se réalise. Je vous ai dit au revoir à l'hôtel du plateau. Vous aussi, mes enfants, les bérets verts. La maman des bérets verts ne faillira jamais. Elle compte sur vous, les Angalewa. Vous allez nous aider. Vous nous avez accompagnés. Oui, nous sommes les citas du Cameroun. Et nous marchons la main dans la main. Nous marchons la main dans la main. Main dans la main, dans la main. Oui, nous sommes les citas du Cameroun. Nous développerons la main dans la main. Développerons la main dans la main. Main dans la main. N'oubliez pas cette chanson-là. Vous nous avez accompagnés à l'hôtel du plateau le jour du 7 mars 1992. Souvenez-vous de la chanson. Redoublez. Vous allez nous accompagner au retour en 2025. Le Seigneur m'a dit de faire la demande en 2020. Je l'ai faite aux Nations Unies. Et je redouble ma demande. Je la présente au président de la République parce que moi, je suis dehors. Et je présente ma demande au ministre de la Femme qu'elle porte cette voix vers le Père de la Nation pour que ma demande de rendez-vous que j'avais prévue en 1995 lors de la conférence des femmes puisse se réaliser. De toutes les manières, ce que Dieu dit est vérité et ce qu'il promet se réalise. Comme nous avons déjà notre président qui est leadership de la zone, c'est déjà une prophétie réalisée. On avance. Et nous avons maintenant la parole de Dieu qui nous redonne la langue première et qui est confirmée être la langue pictographique du Cameroun. Et vous connaissez l'abia. Abia, ce sont des petits morceaux de, je ne sais pas si c'est un fruit, c'est comment. C'est là où on écrivait, on gravait les pictogrammes. Chef traditionnel, cherchez-moi les abias. Moi, je l'ai retrouvé dans mes recherches. Je les ai retrouvés là, au musée spiritain des arts africains. Ici,
c'était à Saverne. Oui, Saverne, bon, on a déjà réduit, on a vendu une partie de ce monastère-là. Mais j'ai été quand même toujours avec les pères qui ont été chez nous. Donc, ça ne peut pas se perdre. L'œuvre de Dieu, J'ai été à Mana, à Saint-Laurent-du-Maroni, là où le bagne de ces pauvres esclaves battait le plein. Oui, j'ai suivi Anne-Marie Javoué. À Mana, j'ai été au village de Anne-Marie Javoué. J'ai été là où les lépreux ont vécu, là où elle a fait sa congrégation. Donc, il n'y a rien que je vous raconte sans avoir touché du doigt. Nous allons reconstruire notre Eldorado. Nous sommes le début et la fin. Oméga, alpha et oméga. C'est ça le Cameroun. Le début et la fin de la course. Mes frères et sœurs, priez aussi pour moi parce que ce n'est pas évident. Mais je remercie le Seigneur. Je suis debout. Je vous dis que tous les matins, il me réveille. Et tous les soirs, il me fait dormir en paix. Vous aussi, apprenez à vivre sous sa guidance. Vous retrouverez une paix. Sans argent, vous irez acheter à la source de l'eau, comme nous le dit Ésaïe 55. Relisez cet Ésaïe 55. Alors ça va vous ramener à Ésaïe 49, où le Seigneur m'a dit, te voici. Parce que ce matin, il dit que je commence mon écriture par Thérèse Aïcha, qui es-tu? Ou bien Ndomo Melingi, qui es-tu? Vous avez le Seigneur avec vous. Le voici devant vous. Et je repars là-bas pour vous montrer comment il est là. Il n'a pas quitté là. Je viens de vous dire ce que j'avais à vous dire. Et il est là, il attend que je termine. Et il vous donne ses bénédictions. Il illumine le monde entier. Il m'illumine aussi pour vous apporter cette lumière. La voici, je suis à l'intérieur. Et je sors pour recevoir en plein fouet, en plein visage, cette lumière car il a promis, Ésaïe 49, verset 6, que je serai la lumière des nations. Prenez donc cette lumière que le Seigneur vous a promise à travers moi. Quittez le sale habit de la mort, des péchés. Retrouvez la vie de vérité. Soyez bénis par le Seigneur et recevez cette belle lumière qui m'accompagne depuis le début de notre marathon avec Dieu, qui m'a saisi de sa main forte et qui me conduit sur son chemin, où à chaque étape, je retrouve les trésors cachés, comme vous êtes en train de voir ici,
à Saint-Louis. Maintenant, regardez comment il m'illumine. Vous-même, vivez ça en direct. Et regardez sur la route, il a traversé. Il traverse, vous voyez. Il est parti, il a fait le tour, il a traversé pour venir. Regardez la route, elle est bénie pour venir maintenant bénir sa fille. Illuminée. Voici Thérèse. Ndomo Melingi Thérèse. Aïcha. Sa servante qu'il a choisie lui-même pour la sortie du chaos de son peuple endormi dans l'ignorance de sa souveraineté. Économiste anthropologue spécialisé en économie mondiale, relations internationales et développement économique. Vous-même, vous voyez, le Seigneur commence les enseignements. On va donc entrer. Le petit point m'a déjà signalé sur le balcon. Je vais tourner d'entrée. Et donc, j'entre. Regardez comment tout le balcon est illuminé par la lumière divine. Regardez vous-même. J'entre avec vous. Et il entre avec nous. Et je referme. Regardez la beauté. Regardez les grâces. Mes frères et sœurs. Merci Seigneur. Gloire à toi. Mes frères et sœurs, il n'y a plus rien de plus beau que de faire un cheminement si long. 19e siècle, 21e siècle. Ndomo Melingi Thérèse Aïcha chemine avec le Seigneur. Depuis le Cameroun, elle est partie. Elle vous avait dit au revoir à l'hôtel du Plateau, à toutes les couches du Cameroun qui étaient présentes, la jeunesse, les adultes, les vieux, l'armée, la télévision camerounaise, CRTV, qui a couvert l'émission, les Citas du Cameroun, une association qu'elle a créée, qui a atteint 120 femmes au Cameroun, à partir de 5 femmes. Elles se sont réunies un jour, elles ont créé les Citas du Cameroun, sur son initiative. Les Moanema, oui, les veuves, ça a été créé. Les femmes, les veuves, la jeunesse, Moanema, Manoa, ça a été créé. Puis, mes frères et sœurs, nous avons aujourd'hui la famille universelle du tsunami qui va regrouper tout le monde entier dans Aïcha. Aïcha est un nom significatif qui dit African International Societies, Home and Abroad, qui veut dire aussi Aïcha Communities, Aïcha International Communities, Home and Abroad.
association que je confie au Seigneur devant vous, qui regroupe le monde entier où sont passés et où repassent nos pauvres Africains dans les chaînes de l'esclavage d'antan et d'aujourd'hui. Ici commence une marche de retour à la source. Hier, j'étais émerveillé par tout ce que vous m'avez envoyé, mais mes frères et sœurs, comprenez-moi. Je suis seul avec un téléphone en main. Je ne peux que prendre ce que j'enregistre et le reste, je vous en remercie. Je n'ai rien jeté à la poubelle. Tout ce que vous avez collectionné pour parler de l'esclavage et la délivrance du Seigneur à plusieurs reprises et qui a souvent échoué, n'échouera plus jamais. Le 21e siècle est le siècle africain, la sortie des chemins battus. Je vous avais annoncé il y a quelques années, je disais que le Cameroun est à la croisée des chemins parce que nous étions très combattus par les forces endogènes et exogènes. Dieu est descendu parce que quand c'est comme ça, il descend lui-même avec ses êtres célestes, ses armées célestes, et il a combattu tout le monde. Et vous voyez vous-même, les derniers pas, ils sont en train de tuer tout le monde partout où ils peuvent. Ce sont les martyrs, qu'ils le sachent. Et Dieu est au combat désormais. Et je vous prie, n'insistez pas de parler guerre ou de parler de la maladie Covid. N'insistez pas. Dieu a apporté la santé à tout le monde. Ne mettez plus la mort entre les pieds des gens. Laissez le monde vivre en paix. L'argent ne peut pas donner le bonheur. Vous l'avez constaté. Et je vous ai annoncé qu'il n'y aura pas de troisième guerre et qu'on doit se retrouver pour se réconcilier et que ceux qui sont en discorde s'entendent. En tout cas, le commerce international est bancal. Le commerce entre les États est une tricherie que Dieu vient remettre en place avec son procédé en ce temps-là visible, parce que le trade est invisible au monde. Les gens ne comprenaient pas que il n'y a pas d'échange de monnaie, d'argent. C'est des échanges de ressources naturelles avec les produits finis. Nous allons donc enseigner cela désormais à notre peuple ignorant des vrais procédés et qui se battent avec leurs leaders qui ne reçoivent pas d'argent. Et eux, ils croient qu'on leur donne l'argent parce qu'on donne les chiffres. Voilà, le Seigneur est devant vous. Il vous dit, calmez-vous les enfants, les fils de Dieu. Calmez-vous, le peuple africain. Calmez-vous. Ils ont fait la puisée de futilité. Je les ai laissés se morfondre. Ils utilisent toute forme d'armes et tout, mais vous êtes vivants. Plus on vous tue, plus je vous multiplie, dit le Seigneur. Mes frères et sœurs, voilà le Seigneur devant vous. Et je parle devant lui, avec son autorité. Et je vous dis que fini la colonisation, fini l'exploitation de l'homme par l'homme. Vive la liberté. Liberté, liberté. Oui, nous sommes libres.
mes frères et sœurs. Dieu vient nous délivrer et vous voulez encore aller où là? On avance. Merci Seigneur. Maman Marie nous attend au Cameroun le 15 août. Que la sécurité protège tous les pèlerins de Yaoundé en Simalène, comme au temps de notre procession Yaoundé-Simalène du 11 au 12 mai 1991. Paix à son âme, à Soeimana, a fait quelque chose. C'était un homme pieux, un homme de vérité, un vaillant soldat qui aimait son pays. Merci. Et nous allons aussi féliciter le général Melingi. Il dit que tous ceux qui sont à l'armée là aujourd'hui, la messe qui s'est passée là, c'est la bénédiction que Dieu demande depuis que vous célébrez l'hostie. Que vos aumôniers soient au travail désormais. Puis, on ne part pas en guerre sans se préparer. Voilà, c'est la fin. Et le Seigneur nous dit au revoir. Voyez, il vient là. Il reverse toutes ses bénédictions. Voyez vous-même. Avant de partir. Voilà. Il nous dit bonne journée. Prenez toutes les grâces que je vous verse et vivez en paix. Alors, mes frères et sœurs, je vous invite à la prière que j'ai toujours initiée, l'union de prière. N'oubliez pas, pour la paix et la réconciliation du monde entier. Le Seigneur est là, présent. Il vous donne cette possibilité de conversion des cœurs. Prenez-la, convertissez-vous. Comme je l'avais dit à l'ambassade à Pékin, je vous le répète ici, que ceux qui volent ne volent plus, que ceux qui corrompent ne corrompent plus, que ceux qui tuent les innocents ne tuent plus, que ceux qui détruisent les familles ne détruisent plus les familles, que ceux qui manipulent la jeunesse cessent de le faire, que ceux qui manipulent la femme et l'utilisent à des fins malsaines, qui cessent de le faire. Ainsi de suite. Que ceux qui mentent apprennent à dire la vérité. Que l'arnaque quitte le Cameroun. C'est l'identité des Camerounais dehors. Quittez le vieux habit. Que les femmes qui crient dans les rues là se rangent dans leur maison au nom du Cameroun. Activisme n'est pas un travail. Que la politique politicienne quitte la scène pour laisser le Cameroun vivre sa réconciliation en paix. Vous avez vu comment ma sœur Crescence
Ouna, épouse du ministre Grégoire Ouna, dansait avec M. Frundi. C'est la fin des discordes. Un signe fort pour la réconciliation au Cameroun. Merci, ma sœur Crescence. Merci. Nous préparons 2025 comme à Beijing. C'est dans la paix, l'unité que nous allons marcher avec nos kabas. Toutes les femmes en kabangondo, pas de tenues bizarres. On est bien dans le kaba. Du nord au sud, on va faire ça ensemble, unité. Les sites du Cameroun, c'est ça. Prévu sera réalisé. Un marathon sans compétition tenu par la main de Dieu Tout-Puissant et éclairé par sa lumière divine que vous voyez là. À chaque étape, vous l'avez vu cette lumière. Même sur le site du tsunami, cette lumière est venue m'éclairer pour me dire, tu n'es pas seul, je suis avec toi. Prends courage. Voilà le Seigneur, mes frères et sœurs. Soyez dans la joie. Oui. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens sur moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je vais te suivre par les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Oui, maintenant je vis, j'étais morte. Enfui, oublié. Il vient me relever. Parce que chaque jour, je lui disais, comme il m'avait enseigné la deuxième chanson, j'ai soif de ta présence, divin, chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Il a été l'ami fidèle. Quel ami fidèle et tendre. Nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre. Je vous dis que tout ce que j'ai reçu, vous en bénéficierez. Tous. Parce que c'est l'œuvre de votre Père, Dieu de l'univers. Louez-le, glorifiez-le. Vous voyez comment il repart. Il était sur la porte. Vous voyez comment il remonte au ciel. Oui, le voilà. Oui, le petit point là, tous les autres, regardez comment il repart. Il repart. Vous voyez vous-même. Merci Seigneur. Gloire à toi. Car c'est toi le maître de l'œuvre. Moi, je ne suis qu'un instrument que tu utilises. C'est ce que j'ai toujours dit. Nous sommes les messagers et messagères du Seigneur qui vous apportent
la bonne nouvelle de la délivrance sûre et du salut du monde. Une sortie glorieuse. Une sortie glorieuse de l'Afrique subsaharienne. Je vous dis que c'est un événement inédit. En 2025, les femmes vont claironner la sortie de 2030 pour amorcer l'émergence qui va faire son boom en 2035. Et le boom de 2035 est annoncé en 2030. Vous allez voir ce qui va se passer, mes frères et sœurs. Nous allons construire l'université du 21e siècle en formant d'abord les enfants de l'école primaire jusqu'à l'entrée de l'université. Ça prend combien d'années? Allez-y, commencez. Tout ce que vous nous racontez là, que les aiguilles, qu'on vient vous dire que il n'y a pas quelque chose qui peut dépasser l'enseignement de Dieu. Toutes les autres sociétés du monde qui sont passées par ce que nous traversons ont d'abord fermé toutes les écoles, tout, et refait tout à zéro. Si vous perdez du temps, c'est votre problème. Le retard ne se rattrapera plus. Il est temps. Dieu lui-même vient vous montrer ce que vous devez faire. Mes frères et sœurs, voilà le Seigneur. Tant que je dis ce qu'il veut que je vous dise, il est là. Voilà. Il est donc parti et nous disons merci au Seigneur pour son apparition de ce matin. Et à vous, mes frères et sœurs, prenez cette bonne lumière. Vous voyez, il est parti. J'ai terminé ce que j'avais à vous dire, mais la présence est là de ces êtres célestes qui m'accompagnent, qui me protègent. C'est là. Et qui protègent l'œuvre. Merci Seigneur. Tu as dit que chacun va se dévoiler et tous se dévoilent. Prions pour tous ceux qui sont dans les tsunamis actuellement. Mes frères et sœurs, mettons-nous au travail et portons leur secours. Alléluia. Le globe terrestre a été déformé. Nous allons avoir l'ancienne carte que j'ai donnée à l'amiral chinois. C'était un devoir de lui donner ça. Ce sont les recherches, les découvertes que j'ai faites pour que, ensemble, Chine-Afrique, que la coopération Chine-Afrique, gagnant-gagnant, s'implémente dans le monde entier. C'est ça. Et j'ai été témoin du grand boom économique et social de la Chine. Bravo, quelles que soient les difficultés. On avait prévu que vous êtes au sommet bientôt. Et nous sommes au rendez-vous de 2030, mes frères et sœurs. Il n'y a rien à faire. Je vous embrasse tous. Soyez zen. Et cherchez la vérité. Donc, alléluia. Amen. Je suis docteur Ndomo Melingi Thérèse Aïcha.
né le 9 juin 1950 à Ndindi, au Bala, d'un père patriarche, chef supérieur traditionnel des Étones Est, et né d'une mère aussi de la partie ouest, née à Ponsolo, Nchas. Et donc, elle porte le nom de son oncle. Parce que la lignée, elle, son grand-père s'appelait Zoromenye, Zogo, que vous retrouvez chez les Chinois. Zora Purungwananga Double Kurgi, Senara, et que vous retrouvez aussi chez les Mangisa. Parce qu'on nous a divisés pour mieux régner. Mais nous sommes une seule famille, Mangisa et Eton. Alors, Ndomomelingi appartient à deux chefferies traditionnelles supérieures. Ponsolo, côté maternel, la chefferie. Ndinding, Djamonkomo Christophe là-bas, c'est son père. Et Melingi Marie est née à Ponsolo. C'est avant, les mariages entre les chefferies se faisaient d'une manière bien centralisée, bien orchestrée, bien organisée. Merci, mes parents, pour l'éducation que vous m'avez donnée. Merci pour la vie que vous m'avez donnée. Merci pour le travail que vous avez fait sur terre, dans vos familles et avec vos relations. Merci, Seigneur. Et tous mes parents et grands-parents ont vécu la même chose, une foi inébranlable à Dieu. Et j'ai pris la même verge et je continue le même système de vie. Dans l'humilité, la simplicité et l'amour du prochain. Amen.